Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Grande Histoire racontée par la petite Françoise. Je vais partager avec vous mon amour pour des héroïnes historiques. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par Anna de Kiev. Anna de Kiev était une princesse, fille de Yaroslav le Sage. Elle est née vers 1024. Elle avait 3 sœurs et 4 frères. C'était une princesse extrêmement raffinée, cultivée, qui parlait plusieurs langues, dont le grec, et qui était une cavalière émérite. Et avec son père, elle faisait des chevauchées fantastiques dans les plaines d'Ukraine, dans les forêts profondes. Elle allait à la chasse et elle aimait beaucoup ça. Elle vivait donc libre dans cette principauté, mais un jour il a fallu la marier, c'était obligatoire. Cette histoire de mariage n'intéresse que vous. Vous êtes-vous posé la question de ce que je voulais? Non! Et notre roi de France, qui s'appelait Henri Ier, était à la recherche d'une princesse. Il la voulait bien évidemment belle, cultivée, et il ne s'en trouvait pas en Europe. Et finalement, il a trouvé à se marier avec Anna de Kiev, qui n'était pas folle de joie à l'idée de quitter son pays qu'elle adorait, mais il a bien fallu qu'elle s'exécute. Et la voilà partie pour une si longue distance dans des chariots brinque-ballants, avec la neige, avec les brigands, avec des haltes dans les couvents quand on en trouvait un. Ça a été un périple de plusieurs mois. Et de toute cette aventure, est-ce qu'elle avait son mot à dire? Non. Les filles étaient mariées, contraintes et forcées. Et donc la voilà arrivée à Paris et elle épouse donc notre roi Henri Ier. En fait, c'était un rustre, parce qu'on sortait du haut Moyen-Âge et la cour de France n'était pas du tout raffinée comme c'était celle de Kiev. Et alors? Mais elle a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle a eu des œuvres, elle a bâti des abbayes, elle a continué ses chevauchées qui lui manquaient tant. Elle a eu quand même des enfants. Et son fils aîné s'appelait Philippe. Elle y était très attachée et lui aussi. Le peuple l'adorait parce qu'elle était très charitable, très bonne. Elle avait toujours une cour de malheureux autour d'elle. Et en plus, au point de vue culture, elle avait des érudits. Et puis Henri Ier est mort. Néanmoins, à sa mort, elle a été régente d'un royaume comme la France. Ça n'était pas n'importe quoi. Et dans tout cela, elle a été aidée par un baron qui avait un œil sur elle. C'était le baron de Crépy. C'était un homme rustre, mais qui aimait la chasse. Et il a su inciter Anna à venir avec elle pour faire des chasses, pour faire des chevauchées. Et il avait le bon goût de l'écouter quand elle parlait de poèmes, quand elle parlait de littérature, parce qu'il y avait de la littérature même dans le haut Moyen-Âge. Et notre Anna, un jour, a fini par l'épouser. Drame, parce que Raoul était marié. Et il a eu le bon goût de répudier sa femme, de la mettre de côté, de l'enfermer dans un couvent. Le pape n'a pas du tout été d'accord. Donc, les voilà tous les deux excommuniés. Mais Anna, avec du caractère, elle pensait bien faire et ça ne les a pas troublés le moins du monde. Le temps a passé et Philippe, son fils, n'a pas très bien pris le fait qu'elle soit avec quelqu'un d'autre que son père, tout en reconnaissant que son père n'était pas quelqu'un de très amusant, allons-nous dire.
Le temps a passé, elle s'est attachée à la ville de Senlis et finalement, très âgée, elle a songé à sa fin proche. On dit qu'elle est décédée en France, mais on cherche en vain sa tombe. On ne sait pas où elle est. Il existe des tombes à Kiev, à Novgorod où elle avait été élevée. Alors il me plaît de croire qu'Anna de Kiev est retournée dans son pays. Il paraît qu'elle était aveugle, mais je lui fais confiance. Sans y voir, elle a dû sentir à nouveau les grandes plaines d'Ukraine, les forêts profondes. Elle a dû sentir les odeurs, les parfums de son pays bien-aimé. Je voudrais vous montrer une photo d'elle. C'est une statue qui se trouve à Senlis. Cette statue a été faite par un artiste ukrainien et elle se trouve également à Kiev. Regardez cette magnifique femme, l'allure gracieuse et décidée qu'elle a. On sent le vent dans sa jupe, elle avance d'un pas tranquille, avec ce regard doux et ce sourire certain, déterminé. Libre, elle est arrivée à rester libre. À cause de son enfance, libre. Et malgré la pesanteur de la cour de France, elle est arrivée à préserver sa liberté. Je ne saurais que vous recommander ce roman historique de Régine Desforges qui s'intitule « Sous le ciel de Novgorod ». Régine Desforges a écrit une multitude de romans, mais je tiens particulièrement au chaud dans mon cœur cette histoire d'Anna de Kiev. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous une autre fois et je vous remercie. J'ai oublié quelque chose là dans la, non? Рыбачка Соня как-то в мае